Parfois, tu te réveilles, tu n'as plus de motivation. On te dit, tu devais avoir la discipline parce que la motivation, elle disparaît. Mais tu te réveilles, tu as la discipline. Sans, comme un flemmard, tu n'as pas besoin de travailler. Tu n'as pas, tu n'as pas besoin de te surcharger la tête. Tu n'as pas besoin de tomber dans des surménages. Alors, tu restes dans ton coin, enfermé sur toi-même. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment le faire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner 4 méthodes pour chaque fois rebooster ta motivation. Ils vont te dire peut-être qu'il faut être discipliné, mais même dans la discipline, il faut être motivé. Tu ne peux pas être meilleur sans la motivation. Tu ne peux pas devenir ce mec qui est beaucoup plus ambitieux. Tu ne peux pas être ce mec qui est beaucoup plus concentré sans la motivation. Il faut toujours avoir une raison qui t'attire à faire quelque chose. Sinon, tu seras un flemmard. Alors, si tu es ici pour regarder cette vidéo, n'hésite pas de t'abonner si c'est la première fois. N'hésite pas de commenter et n'hésite pas de partager la vidéo parce que on est tous débutants quelque part. Et aujourd'hui, tu pourrais voir la méthode que moi j'utilise pour faire même mes vidéos quand je ne suis pas motivé. En vrai, je vais te donner un petit secret personnel. Ces derniers temps, je suis très malade. Je viens même de subir des injections. Et même m'asseoir, c'est un peu compliqué. Et, com et comment je fais pour rester motivé avec ce que mon corps est en train de ressentir? Restez jusqu'à la fin de la vidéo et tu sauras toi aussi comment le faire. Piste numéro 1, avoir une raison beaucoup plus forte que toi. On nous a dit qu'il suffit d'avoir une douleur. Il suffit d'avoir le feu qui brûle en toi pour t'exprimer devant les gens. Il suffit d'avoir une douleur que tu as vécue pour te lancer. Mais en vrai, en vrai, plusieurs personnes souffrent, nous le savons, mais elles ne font rien parce qu'ils ne sont pas motivés. Tu dois savoir que la douleur ne suffit pas. Il suffit d'avoir un pourquoi aussi fort que toi. Un pourquoi qui va te faire sortir de tes maladies. Là, tu te sens, je vais mourir, mais je dois faire cette vidéo. C'est comme ça. Parce que j'ai un pourquoi aussi fort que ça. Je me dis, je vais peut-être faire 2 heures en train d'en souffrir et après me reposer, dormir tranquillement et reposer les injections. Mais il faut avoir un pourquoi aussi fort que toi. Quelqu'un m'avait dit un jour, petit, ton pourquoi est ton carburant quand plus rien ne marche. Ton pourquoi est ton carburant quand plus rien ne marche. Il faut avoir un pourquoi. Pose-toi la question aujourd'hui de savoir pourquoi j'ai fait tout ça. Mes études, mon art, mes formations, le livre que je lise. Pourquoi j'ai fait tout ça? Si tu n'as pas un pourquoi, tu ne seras pas motivé. Et tu vas les lâcher au bout de 6 mois. Voire quelques semaines. Et ce n'est pas tout le monde qui a la force de tenir 6 mois. Piste numéro 2, créer des mini-rituels matinaux. Ou soit de mini-rituels quotidiens. Tu dois te dire, j'ai un objectif d'avoir autant d'abonnés la fin d'année. Mais qu'est-ce que tu dois faire chaque jour pour arriver à avoir ces abonnés-là? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir des routines que tu poursuis chaque jour. Parce qu'on nous dit, la motivation, elle vient souvent après l'action. Tu ne vas pas me dire que tu vas commencer à courir et ne pas avoir envie de courir à moins que tu viennes de te fatiguer. Mais si tu te dis que quand j'aurai envie de courir, c'est là que je vais courir, tu peux faire même 10 ans. La discipline, elle vient après la motivation. Mais c'est la motivation qui va te pousser à te lever le matin et à commencer à travailler. Tu te dis, il y a un ami qui a fait une vidéo, il disait, tu te dis, je vais travailler dans 5 minutes. Une fois que tu es devant ta caméra, tu disais que tu vas travailler juste
dans 5 minutes, quelques shots, mais tu commences à faire des vidéos. Tu fais la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Tu te rends compte que tu as fait plus de 10 vidéos. Tu vas les programmer sur YouTube, sur TikTok et j'en passe. Et après, tu vas te mettre dans ton coin. La journée, elle sera peut-être chiante, mais tu as déjà travaillé. Tu as fait une journée, tu as travaillé 2 semaines que tu ne vas plus travailler. Et là, tu te mets d'abord dans l'état de quelqu'un qui commence à préparer les choses avant. Et là, ça te met pas la pression. Tu vois, avec mon TikTok, maintenant là, j'ai fait des vidéos, mais je ne suis pas trop stressé, je ne suis pas trop pressé. Parce que je sais que j'ai encore plus de 10 vidéos qui sont programmées pour 10 jours qui est en train de venir ici. Ne soyez pas seulement quelqu'un qui voit ce qu'il fait maintenant, mais ayez des routines que tu vas faire chaque jour qui vont te faire aboutir à ton objectif de vie. Artiste numéro 3, tu dois te rapprocher des gens qui sont en mouvement. Tu sais, les gens en mouvement créent de l'énergie. Les gens en mouvement t'impactent à ton tour. Tu ne vas pas rester dans ton coin en train de bosser comme je le faisais il y a déjà 2 ans, depuis 2024. Tu fais des vidéos seul, tu n'as pas les gens qui sont en train de te stimuler, tu n'as pas les gens qui peuvent te stimuler, tu n'as pas les gens qui marchent plus rapidement que toi. Tu ne vas pas te concentrer. Quelqu'un m'avait dit, petit frère, entoure-toi du feu et tu brilleras. Entoure-toi du feu et tu vas briller. Astuce numéro 4, visualiser la personne que tu veux devenir. Tu sais, souvent, le cerveau suit ce que tu lui montres. Le cerveau voit ce que tu lui montres. Tu dois apprendre à visualiser la personne que tu veux devenir pour encore beaucoup plus te motiver. Tu es dans ton coin, tu ne veux pas travailler, tu te sens mal. Tu dois seulement te poser la question de savoir, est-ce que si je continue comme ça, je deviendrai cette personne que je veux devenir? Si tu vois que tu ne deviendrais pas cette personne-là, tu dois apprendre à réfléchir sur ce que tu dois faire pour devenir cette personne. Et donc, il faut chaque fois visualiser la personne que tu veux devenir pour encore impacter ce que tu es. Pour apprécier ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, tu dois te dire, si je viens de faire ça, demain je ferai quoi? Et après-demain, et le surlendemain. Et c'est comme ça qu'on avance, mon pote. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu sais déjà comment est-ce que je fais, malgré ma maladie, pour me concentrer, faire des vidéos qui sont un peu chiantes, mais me concentrer. Parce que je vois qui je veux devenir. J'utilise les moyens des bords et j'avance, malgré tout ce qui se passe dans ma vie. Et j'espère que toi, tu vas faire de même comme moi. Abonne-toi, tu connais un peu la chanson. Soit tu risques, soit tu regrettes. Tu mets un pouce bleu, tu nous soutiens, tu avances avec nous. Et la seule chose que je te dirais, ne perds plus confiance en toi. Ne, ne perds plus confiance en toi. Concentre-toi sur toi. Travaille en silence et laisse les succès faire du bruit. Abonne-toi.